Sera servi. Je ne serai pas cette parole puissante qui nous sera enseignée, qui nous sera donnée. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom puissant de Jésus, le roi des rois, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, saluons-nous les uns les autres. Est-ce que tu peux passer un petit coucou, un petit bonjour à la personne qui est à votre gauche, à votre droite? Saluons-nous les uns les autres. C'est bon de se saluer dans la présence du Seigneur. Dieu est magnifique. Saluez votre frère. Alléluia. Sois béni. Amen. Rassure-toi que tu salues quand même un bon nombre. Amen. Dieu soit béni. Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est magnifique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui sont derrière, shalom à vous, salutations à vous tous. Voilà. Dieu est magnifique. Voilà. On se salue les uns les autres. C'est des beaux moments de se saluer comme ça. Amen. Dieu est magnifique. Gloire à Dieu. Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie là? Amen. Voilà, nous sommes dans notre... On peut se mettre, prenez votre place. Nous allons prendre Apocalypse au chapitre 18 pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, ou pour toute personne qui nous suivra sur les nets, dans notre chaîne YouTube. Voici les pouls. Nous avons commencé à développer un enseignement depuis les dimanches passés sur le marché des âmes. Amen. Le marché des âmes. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cet enseignement. Amen. Voilà. Apocalypse au chapitre 18. Voilà. Et le sous-thème de notre enseignement d'aujourd'hui, le thème est toujours le marché des corps et des âmes. Et le sous-thème, c'est le droit légal. Alors, il y aura beaucoup de sous-thèmes que nous allons essayer de développer. Donc pour aujourd'hui, le sous-thème est le droit légal. Amen. Je lis notre texte de base dans Apocalypse au chapitre 18. Nous allons commencer notre lecture au verset 11 jusqu'au verset 13. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est utile que nous puissions en fait faire cette lecture. Apocalypse 18, à partir du verset 11, la Bible dit: et le marchand de la terre plaire et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, des félins, des pourpres, des soies, des écarlates, de toute espèce de bois, de santerre, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Répétez après moi: des corps et d'âmes d'hommes. Nous disons Amen. Voilà, nous avons commencé un enseignement depuis les dimanches passés où nous sommes en train d'enseigner sur le marché des corps et des âmes. Lorsque nous parlons de marché, dans la compréhension de nous tous, il s'agit d'un lieu où les gens viennent proposer des services et des biens contre la monnaie. Il y a d'un côté ce qu'on appelle des vendeurs. Ils amènent des biens et services contre la monnaie. Et de l'autre côté, il y a des acheteurs. Ils amènent l'argent pour acheter des biens et des services. Ça, c'est le marché conventionnel, classique,
le marché que l'œil peut voir, le marché que nous connaissons tous. Mais il y a un marché qui est invisible. Il y a un marché que l'œil ne voit pas. Il y a un marché qui est des ténèbres. Et dans ce marché, curieusement, il y a des cargaisons de corps. Des corps avec vie comme des corps sans vie. Il y a des cargaisons des âmes. Ils vendent des âmes. Vous savez que dans notre monde, il y a eu des moments où on vendait aussi des hommes comme des esclaves. Vous connaissez cela? Il y avait ce que nous appelons le marché des esclaves. Et ceux qui ont étudié un peu la géographie, il y avait ce qu'on appelle le marché triangulaire. Les gens partaient de l'Europe, ils achetaient des esclaves en Afrique et ils allaient les vendre en Amérique et ils retournaient en Europe avec des biens voilà, qu'ils obtenaient au niveau de l'Amérique. Ce qu'on appelle le commerce triangulaire. On vendait des hommes. Mais Apocalypse nous révèle au chapitre 18 que Babylone qui est un système religieux, parce que lorsqu'on parle de Babylone, il y a deux dimensions de choses que vous devez comprendre. La première dimension, c'est que Babylone, c'est une ville corrompue. Ici sur la terre, nous n'avons que deux villes. Soit tu es à Babylone, soit tu es où? À Jérusalem. Jérusalem représente la ville de Dieu. Là où nous, les enfants de Dieu, nous sommes cachés. Et Babylone représente là où on est exposé au diable, loin de Dieu. Là où c'est la corruption. Là où c'est le monde, le plaisir et tout ce qui est du monde. Ça, c'est la première des choses. Donc dans ce monde, soit on est dans Babylone ou soit on est dans Jérusalem. La deuxième des choses, c'est que Babylone, c'est un système corrompu, un système religieux. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple sortait du milieu d'elle. Dieu demande à ce que nous puissions sortir de tous ces systèmes religieux corrompus. Parce que le système religieux corrompu ne peut amener qu'à la corruption. Et la Bible dit, cette ville mondaine, cette ville de luxure, cette ville de tous les excès, cette ville de tous les excès, ce système religieux corrompu propose parmi ce qu'ils vendent les corps et les âmes. Dis avec moi, corps et les âmes. Ça peut sembler bizarre qu'on vende les corps et les âmes. Mais laissez-moi dire, il y a des marchés dans des villes, dans des pays, des marchés que tu ne vas pas aller avec l'argent, des marchés que tu ne vas pas aller avec les biens de ce monde pour acheter. Ce sont des marchés spirituels. Les initiés, les agents des ténèbres, ils vont là-bas pour vendre des corps et des âmes. Cela veut dire quoi? Si tu n'es pas totalement en Jésus, on peut vendre une partie de ton corps dans ces marchés-là. On peut vendre tes organes. On peut vendre ta fécondité. On peut vendre ce qu'on appelle ta chance. La chance, les païens disent ça. Hein? Des fois, ils disent l'étoile. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de la destinée. Chaque enfant de Dieu a une destinée. Et si tu n'es pas prudent, ta destinée peut être vendue. Ton mariage peut être vendu. Ta progéniture peut être vendue. Tout ce qui est en toi peut être vendu dans ces marchés-là. Dans ces marchés-là, il n'y a pas pitié. Dans ces marchés-là, quand des sorciers vont, quand des occultistes vont, ils vendent. Dans ces marchés, on peut vendre son père, on peut vendre sa mère, on peut vendre ses cousins, ses proches. Dans ces marchés, on peut vendre son ami. Tout est vendable et tout est négociable. Comme je vous ai expliqué la fois passée. Et la Bible mentionne ça dans l'Apocalypse. La réalité des marchés, des âmes et des corps. Vous voyez d'autres personnes, elles sont vivantes comme ça, mais sur le plan spirituel, elle est déjà vendue. Vendue depuis longtemps. Il n'y a plus rien de lui.
personne peut être en bonne santé. Belle robe, belle veste, costume, belle voiture, belle maison. Mais déjà vendu. Son âme, son esprit travaille pour une autre personne. Et il y a même d'autres personnes, ils ne te laissent même pas en vie. Ils vont te vendre et puis ils vont tout simplement te sacrifier, tu meurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Beaucoup de bonbons de santé que nous avons, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la plupart ont été déjà vendus. Vendus aux ténèbres. On a vendu sa santé. Dans le monde spirituel, quelqu'un qui a des problèmes des yeux peut aller acheter l'œil d'une autre personne. Et il ne part pas au prix d'argent. Il va sacrifier. Sacrifier qui? Une personne. Parce que je vous ai dit, la vie, l'âme de toute chair est dans son sang. Quand ils vont faire les pactes des sangs, c'est une âme qu'on est en train de donner. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Pour ceux qui veulent aller un peu plus profond, le dimanche, j'ai développé déjà beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler des droits légaux. Lorsque vous lisez dans Jean au chapitre 14, verset 30, Jean au chapitre 14, le verset 30, nous dit quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup étiqué. Je crois que quelques-uns connaissent aussi ces versets. La Bible dit, Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 30. Ça c'est Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, ça c'est Jésus qui parle dans Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Nous disons Amen. Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit quelque chose qui est le fondement même du droit légal. Alors, avant que je commence ce verset, je vais vous expliquer d'abord c'est quoi le droit légal. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné le pouvoir de toutes choses entre les mains de qui? D'Adam, l'homme. C'est l'homme qui était le représentant de Dieu. C'est lui qui avait le droit légal de tout ce que Dieu avait créé. Parce que Dieu lui a dit, tu vas dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux, sur les oiseaux, ainsi de suite. Et Dieu lui a dit, même tu peux te multiplier. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Ce qui s'est passé par après, c'est que Adam, dont le Seigneur avait donné la responsabilité, il a fait quoi? Il a désobéi à Dieu. Dis avec moi la désobéissance. La désobéissance apporte des choses dramatiques. La désobéissance a fait que l'homme qui était le maître est devenu esclave de Satan. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si le péché a triomphé en toi, alors tu deviens esclave du péché. Si le mal a triomphé, tout ce qui triomphe en toi, tu deviens esclave de ce qui triomphe en toi. Donc Satan, Adam, en obéissant à Satan, il est devenu esclave de qui? De Satan. Par ricochet, tous les pouvoirs, tout ce que Dieu lui avait donné, il a directement remis à qui? Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, même ceux qui m'écoutent sur le net. Les choses spirituelles se passent automatiquement et des fois tu n'as même pas d'idée. Est-ce que vous avez vu là où Satan est venu remettre quelque chose à Satan? Là où Adam est venu remettre quelque chose à Satan. Vous avez vu ça dans la Bible? Non. Mais le fait seulement d'obéir à Dieu et d'écouter Satan, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Un transfert s'est fait. Des petites
chose que nous faisons, nous négligeons. Nous disons, ah non, c'est pas grave. Mes amis, il se passe des transferts sur le plan spirituel. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Des petites choses derrière, nous disons, ça ne va pas faire quelque chose, c'est rien. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé déjà sur le plan spirituel. Adam, en désobéissant, automatiquement sur le plan spirituel, il venait de perdre le pouvoir. Satan qui avait été chassé au ciel, un banni du ciel, il arrive ici sur la terre. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit les princes de ces mondes. Quand est-ce qu'il est devenu prince de ces mondes? Quand il a reçu le pouvoir entre les mains de qui? D'Adam. Et plus loin dans Luc au chapitre 4, le verset 5-6, lorsque Jésus a été tenté par le diable, la Bible dit, le diable l'amena sur une haute montagne et il va lui montrer tous les royaumes de la terre. Écoutez ce que le diable lui dit. Il dit, si tu t'inclines devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Car il m'a été donné. Dis avec moi, car il m'a été donné. Qui lui a donné? Qui lui a donné? Est-ce que Dieu a donné à Satan le royaume de la terre? Dieu a donné la domination de la terre? Qui a donné? L'homme. La désobéissance. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous ouvrons des portes, mes amis, nous cédons à Satan des choses graves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh my God. Je pleure pour les enfants de Dieu. À chaque fois que nous péchons, nous désobéissons à Dieu, nous laissons à Satan des choses graves. Jusqu'à ce que Satan commence à revendiquer que non, cela m'a été donné. Et il parle à qui? À Jésus. Jésus est qui? Le Créateur. Donc il dit au Créateur, eh bien cela m'a été donné. En gros, tu me l'as donné indirectement. Écoutez, le monde spirituel est régi par des lois et des principes. Je vous donne un exemple. Pourquoi Dieu n'est pas parti directement dire à Satan, remets ce que tu avais volé à l'homme? Est-ce que Dieu a fait ça? Il pouvait aller directement, non? Il est tout puissant, non? Il dit à Satan, escroc, voleur, tu as volé ce que tu as pris à l'homme. Il pouvait le prendre directement, non? Imagine-toi que tu as acheté un vélo à ton fils et tu vois un monsieur là-bas, il vole le vélo de ton fils. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis escroc, voleur, remets le vélo. Mais sur le plan spirituel, ça ne se passe pas comme ça. En gros, Dieu n'avait pas le droit légal de reprendre ce que Satan avait pris à l'homme. Dieu n'avait pas le droit légal. Quand bien même il est tout puissant, mais il ne peut pas violer les principes spirituels parce que Satan a pris ça de la main de qui? De l'homme. C'est l'homme qui lui a donné par sa désobéissance. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Ce que Dieu devait faire, c'est que Dieu lui-même, il a pris la forme humaine. C'est ce qu'on appelle le mystère. Le mystère de quoi? Église, il ne faut pas me décevoir. Le mystère de quoi? Hein? Non. Hein? Non. Parousia. Le mystère de quoi? Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. C'est quoi le mystère de la piété? Dieu a pris la forme humaine. Donc, pour reprendre ce que Satan a pris à l'homme, Dieu a revêtu le corps humain. Il est venu devant Satan comme un homme. 100% Dieu, mais 100% aussi homme. Il n'a pas péché. Et il combat avec Satan. Satan le combat.
Satan ne sait pas que non, c'est lui qui est en train de combattre là. Il est Dieu. Après, il va tuer les fils de Dieu. Comme Jésus n'avait pas péché et que Satan l'a tué, Satan est directement considéré comme le maîtrier. Voilà pourquoi la Bible parle que Satan c'est un maîtrier. Il a tué un innocent. C'est lui que lui n'avait pas le droit sur lui. Satan n'avait pas le droit sur Jésus. Parce que Jésus n'avait ni commis le péché, ni avait le péché en lui. Mais Satan est allé le tuer. Donc il a tué un innocent. Et comme il a tué un innocent, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui était à Satan, tout ce qui était à l'homme que Satan avait volé, est automatiquement retourné à qui? À Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il dit maintenant quand il était ressuscité, je suis ressuscité, je tiens entre mes mains la clé de la mort et de ces jours de mort. Et la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, enfin au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Le droit légal. Le monde spirituel est régi par des droits, des principes. Si vous ne connaissez pas cela, bien vous allez taper à côté. Le droit légal est une autorisation spirituelle qui donne à Satan et à ses agents ou à ses démons le pouvoir d'opérer dans la vie d'une personne. C'est une autorisation spirituelle qui donne à Satan les droits légaux d'opérer dans la vie d'une personne. Quand bien même Satan avait réussi à récupérer le pouvoir sur l'homme, mais Dieu ne lui a pas laissé la liberté sur toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le monde ne lui appartient pas. Et les âmes ne lui appartiennent pas. Les âmes qui peuvent être attaquées par Satan, c'est seulement les âmes où Satan a eu un droit légal de les attaquer. Donc tant qu'une âme n'a pas donné l'occasion à Satan un droit légal, Satan ne peut rien contre lui. La preuve en est, là où nous avons lu dans Jean chapitre 14-30, Jésus dit, le prince de ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve rien de lui à moi. Cela veut dire, Satan venait guetter de temps à autre chez Jésus. Mais quand il vient, il ne peut pas attaquer Jésus, parce qu'il n'y a rien de Satan en lui. Il n'y avait ni péché, ni amertume, ni quelque chose qui pouvait donner à Satan le droit légal de l'attaquer. Un avion pour descendre a besoin de quoi? Piste. Dis avec moi piste. S'il n'y a pas de piste, l'avion ne descendra jamais. Pour que Satan descende dans ta vie, il faut que tu puisses le construire une piste d'atterrissage. Tant qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, le diable ne descendra pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les pistes d'atterrissage pour Satan, ce sont nos manquements que nous faisons. Ce sont des brèches que nous ouvrons. Ce sont des péchés que nous commettons. Ce sont des péchés non confessés qui sont à nous. Ce sont les alliances et les pactes que nous faisons. Ce sont des négligences. Ça peut être aussi l'ignorance. Tout ça, ce sont des pistes qui ouvrent le droit légal à Satan de t'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis ceci. Le manquement, des brèches que vous ouvrez, des péchés que vous pratiquez, des péchés non confessés, les alliances et les pactes, des négligences que nous commettons, et surtout encore l'ignorance accrue dans d'autres choses, sont des pistes qui font quoi? Que le diable puisse atterrir et avoir le droit légal dans votre âme. Regardez dans Job au chapitre 1, du verset 8 au verset 10. Vous allez comprendre ça, bien aimé. Satan ne peut pas attaquer quelqu'un gratuitement. Si tu vois Satan attaquer quelqu'un et capturer l'âme de cette personne ou vendre le corps de cette personne-là,
Cela veut dire qu'il a obtenu le droit légal. Dans Job au chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Ça c'est Dieu qui parle à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Il m'écrit, il est droit, il est juste. Et Satan réplique. Il dit oui. C'est parce que tu fais quoi? Tu lui as protégé, lui, sa maison et ses biens. C'est pour cela qu'il fait quoi? Il décrète. Quand vous regardez le verset 10, pasteur, lisez-nous ça, le verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 10 de Job 1, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Amen. La Bible dit, n'a-t-il pas élevé quoi? Un rempart. Dis avec moi rempart. Une protection. Et quand vous regardez cette protection, c'est à combien de dimensions? 3 dimensions. Première dimension, une protection sur lui, c'est-à-dire Job lui-même ne pouvait pas être atteint. La deuxième protection, c'est sur quoi? Sur sa maison, ses enfants, femmes, tout ce qui était en lui. Et la troisième protection, sur quoi? Sur ses biens. Celui qui craint Dieu, celui qui a Dieu, Satan ne peut pas détruire ni ses biens, ni sa maison, ni lui-même. C'est quelqu'un qui est avec moi. Je dis, celui qui craint Dieu, Satan ne peut pas avoir le droit légal de détruire ni ses biens, ni sa maison, ni lui-même. C'est impossible. Impossible. Lorsque Dieu a dit comme ça, lorsque Satan a dit comme ça à Dieu, Dieu va dire à Satan, bon, tu peux aller toucher ses biens, tout. La Bible dit, Job a fait quoi? Il a perdu tous ses biens. Parce que Dieu avait fait quoi? Parce que Dieu a permis. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire dans ta vie. Parce que tu es mis à part. Parce que tu appartiens à Dieu. Il ne peut pas. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire dans la vie d'une personne. Parce que tu n'as pas ouvert de brèches, de portes. Mes biens appartiennent à Dieu. Mes biens à moi, mon argent, mes biens appartiennent à Dieu. Satan ne peut pas les toucher. Si toi tu appartiens à Dieu, c'est que ta femme, tes enfants, tout ce qui est en toi appartient aussi à qui? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque Pharaon a voulu libérer les enfants d'Israël, il leur dit, allez laisser vos biens. Qu'est-ce que Moïse dit? Pas question, nous ne partons pas. Nous allons partir avec nos biens. Parce qu'avec quoi nous allons servir le Seigneur dans le désert. Dieu protège tes biens. Les sorciers viendront attaquer ta voiture. Les sorciers viendront attaquer ta maison. Les sorciers viendront attaquer tes affaires. Ils ne peuvent rien parce que tes biens sont protégés entre le mains de Dieu. Mais quand Dieu a dit attaquer, la Bible dit, il a fait quoi? Il a attaqué. Mais malgré cela, Job ne cédait toujours pas. Satan dit non, il faut toucher son corps. Dieu a permis même, il dit qu'il touche son corps, mais son âme, dis avec moi son âme, ne touche pas. Il y a des dimensions, mes amis, de protection. Ton corps peut être protégé, ton âme peut être protégée, ton esprit peut être protégé. Il dit tu touches le corps, mais l'âme non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi Satan ne pouvait rien faire à Job? Parce que Job était injuste, parce que Job était incréant à Dieu. Il aimait Dieu, il marchait dans la justice, dans l'intégrité. Le péché, le brèche feront à ce que tu perds beaucoup de choses sur le plan spirituel.
Alors, je vais vous parler des 3 sources de situations qui donnent le droit légal à Satan. Il y en a 3 choses en général. Est-ce que quelqu'un voudrait bien écouter cela? 3 choses majeures qui feront à ce que tu les veuilles ou pas que les portes s'ouvrent. La première des choses, c'est la famille. Dis avec moi la famille. La plupart des problèmes que vous voyez des gens traîner avec, ça vient de la famille. La famille est à la base. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que la famille est à la base? Parce que tu ne sais pas. Peut-être que dans la famille, il y a eu des pactes. Il y a eu des alliances. Il y a eu des hôtels qui ont été levés. Et s'il y a eu des pactes, il y a eu des hôtels, il y a eu des gens qui sont allés s'associer avec le diable. Le diable les a dit par exemple, bon, comme je fais ce pacte avec vous, vous allez me sacrifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Ça c'est dans le marché. Dans le marché, il y a ce qu'on appelle négociation. Le diable négocie avec toi, avec la personne, avec ce groupe de gens. Et ils disent, bon, moi, tous vos premiers-nés seront des dingues. Hein? Seront comme ça. Des gogones. Hein? Mes amis, si ce pacte-là a été signé pour 10 générations, tous les 10 générations qui viendront, le premier ne seront comment? Comme ça. Le problème, ce n'est pas le premier, mais là, le problème, c'est qu'il y a eu un pacte. Et le diable est respectueux de ce pacte. Quand vous lui avez dit 10 générations, il va aller jusqu'à la 10e génération. Vous avez fait un pacte avec lui. Et si tu es un premier-né, mes amis, ta vie ne sera que combat sur combat. Il faut vraiment que tu rencontres Jésus et que tu abandonnes le péché pour que ces liens soient comment? Brisés. Si tu es toujours dans une vie chrétienne comme ça, un peu de plague là, tu es dedans. Dis avec moi, tu es dedans. Vous voyez le pouvoir dans des familles, l'argent dans des familles, le succès dans la famille. Vous voyez que c'est comme ça gratuitement. Il se passe des choses dans des familles. Beaucoup de choses que vous voyez dans des familles, le sous-bassement, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie. Le pacte familial. Les parents sont allés faire des choses. Et la malédiction va atteindre les enfants. Dans Exode au chapitre 20, le verset 5, Dieu dit, il punit la malédiction jusqu'à la combien? À la 3e et à la 4e génération. Imagine-toi que les parents ont fait des choses. Dieu est fidèle à sa parole. Il va punir jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc si tu es dans cette tranche-là, ta vie là est maudite. Il faut vraiment que tu rencontres Jésus et que tu abandonnes le péché. Je ne parle pas des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors, et puis dis non, je vais voir clair. Tu ne verras pas clair. Si tu veux voir clair, il faut vraiment être loin du péché, c'est consacré à Dieu. Là, tu vois clair. Sinon, tu es dedans, tu es dedans. Satan tire le fil là, il dit tu es dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans Ézéchiel au chapitre 18, le verset T. La Bible dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël, le parent a mangé du raisin vert et les dents des enfants ont été agacés. C'est vrai que Jésus-Christ, quand il est venu, il a annulé cette loi-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis avec moi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ et que tes parents ont péché, la malédiction va suivre. Parce que la seule personne qui peut annuler la malédiction, c'est qui? C'est Jésus. Mais si toi tu n'es pas en Jésus, est-ce que la malédiction sera annulée? La malédiction ne sera pas annulée. Est-ce que quelqu'un est là? Mes amis, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire.
C'est la clé de la réussite. Dans Jean au chapitre 9, versets 1 à 3. Jean chapitre 9, 1 à 3. La Bible dit un jour, Jésus était avec ses disciples, on voit un aveugle le passer. Le disciple pose la question à Jésus. Rabbi, dis-nous qui a, dans Jean chapitre 9, 1 à 3. Il dit, Rabbi, dis-nous, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Et Jésus répond, ce n'est ni lui, donc ça pouvait être lui, ou c'est ses parents. Ni lui, ni ses parents qui ont péché. Regarde comment c'est méchant. Quelqu'un qui est né aveugle, on pose la question si c'est lui qui a péché. Il a péché dans le ventre de sa mère ou comment? Donc cela veut dire que même dans le ventre de la maman, là, il peut y avoir des choses. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont sorcières depuis le ventre de leur mère. Ah oui? Moi j'ai entendu des témoignages des personnes qui sont nées sorcières. Je connaissais une femme, un jour, qui est venue confesser sa sorcellerie. Elle est venue me voir, qu'elle était sorcière. Et je lui ai posé la question, quand est-ce qu'elle est devenue sorcière? Quand est-ce qu'elle a attrapé la sorcellerie? Elle m'a dit, j'ai été toujours sorcière depuis que je suis née. Elle ne connaît pas une autre vie. Elle a été toujours sorcière. C'est compliqué, mes amis. Beaucoup de personnes traînent avec la malédiction des familles. Des combats que tu as, des liens que tu as, tu traînes ça de la famille. Des complications que tu as, la famille. Tu vois, tu fais un pas, tu recules en arrière. Tu fais un pas, tu recules 2 en arrière. Si tu fais 4, tu vas reculer 8 en arrière. C'est la famille. Dis avec moi la famille. Dans la famille, là, les gens sont sans pitié. Quelqu'un peut te sacrifier, quelqu'un peut faire des choses. Dans la famille, là, c'est un monde sans pitié. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent, quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, il peut sacrifier qui il veut. Et des fois, c'est comme un engrenage. Tu es devant là, tu es déjà là devant Satan. Vous commencez déjà la négociation, tu ne sais plus faire marche en arrière. Je connaissais l'histoire d'une dame. Elle courait, elle était athlète, ici en France. Elle commençait à gagner aussi quelques championnats. Elle était vraiment ce qu'on appelle des étoiles montantes. Et puis, un jour, elle va rencontrer un autre athlète. Et l'athlète lui dit, non, tu vois, tu commences déjà à monter, mais tu ne pourras pas aller au-delà de cette barrière tant que tu n'as pas fait l'allégeance au maître. Et elle dit, mais quelle allégeance? Il dit, mais c'est juste faire l'allégeance. Il dit, ben, moi je ne vais pas entrer dans des histoires bizarres. Il dit, non, 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 c'est pas des histoires bizarres. Tu vas acheter tel parfum, tu fais une prière dans tel endroit, dans tel air, le maître va venir, tu dis que tu te prosternes devant lui, il te bénit et tu deviens grand. Et elle aussi, elle a fait ça. Elle a acheté son parfum, elle est allée dans l'endroit qu'on lui a dit, dans l'air qu'on avait dit, elle a répété la prière qu'on lui avait dit, et tout d'un coup, elle va voir une chauve-souris, une chauve-souris, d'une envergure de plus de 100 mètres. Imaginez-vous, chauve-souris de plus de 100 mètres d'envergure. Les yeux tout rouges. Il tombe devant lui, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? La dame, elle a vu la chauve-souris, elle est tombée par terre. Et la chauve-souris dit, tu n'es pas encore prête. Elle est remontée. Le matin, la dame ne se sent pas bon. Elle ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Elle va aller à l'hôpital, on dit on va faire des examens. On fait des examens, cancer des sangs. Cancer des sangs. Donc il a rencontré les diables. Leur dit, leur marché n'a pas marché. Elle est frappée directement de malédiction. Je ne sais même pas si elle est en vie, parce que je peux garder contact avec elle. Mes amis, ce sont des choses, c'est comme de l'engrenage. Quand tu mets la main, tu ne sais plus retourner. Si tu retournes, il faut seulement être âgé en Jésus. Est-ce que vous savez que des parents, des hommes ont sacrifié leurs femmes pour le pouvoir et l'argent? Vous savez qu'il y a
de femmes qui ont sacrifié leur mari ainsi de suite pour l'argent. Qui sacrifient les enfants. Un jour, j'étais au Gabon. J'ai rencontré une dame sorcière. Elle avait... Ah, mes amis, c'est incroyable. Une vraie sorcière, elle n'avait même pas 25 ans. C'était pendant la prière. En priant, le Seigneur m'a dit, cette fille, elle est sorcière. Faites attention. Après, elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, j'ai envie de parler avec toi. Je dis, ok, tu viens demain avant la prière. Demain avant la prière, le lendemain avant la prière, elle arrive. Je lui dis, parle. Elle me dit, papa. Et puis elle a arrêté. Je l'ai regardé, j'ai souri. Je dis, tu n'as pas dit ce que tu es venu me dire. Je te laisse encore un temps. Elle est partie. Viens demain. Le lendemain, elle a vu encore. Elle commence à dire, papa. Je lui ai dit, tu ne l'écoutes pas. C'est à quoi tu es tourmenté dans ton cœur. Mais je te laisse. Reviens encore. Le troisième jour, elle vient et dit, pasteur, je crois que je suis un vampire. Je dis, expliquez-moi, vampire veut dire quoi? Parce que je sais que vampire, il boit du sang. Toi, tu es vampire. Vampire veut dire quoi? Il dit, oui, des fois, je me lève la nuit, je marche, je ne sais pas là où je vais. Je dis, tu dois me dire la vérité. Tu es qui? Elle me regarde. Je dis, rentre encore. Demain, viens encore. Tu vas me dire exactement qui tu es. Le lendemain, pendant la prière, elle tombe par terre. Roulez dans tous les sens. Je dis, toi là, tu joues avec Dieu. Et puis je viens. À la fin, il dit, parce que je suis une grande sorcière. Je fais tomber des hommes. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai donné à mon fiancé le sida spirituellement. Tel qu'elle est là, elle a le sida, elle va mourir. Elle n'a pas le sida. Mais elle a donné le sida à son fiancé. Vous êtes fiancé. Toi, tu vas directement faire des choses avec ton... Sans passer même par la route normale. Frappé. Et les gars, est parti. Voyez, mes amis, le monde spirituel, c'est un monde de notre dimension. Il y a des choses. Quand tu es naïf, quand tu es négligent, quand tu fais des manquements, tu ouvres des portes, Satan frappe. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme quoi? Un lion rugissant. Cherchant quoi? Qui dévorer? Il est là, il rôde. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10:10? Le diable ne vient que pour dérober, égorger et faire quoi? Détruire. Donc, quand tu ouvres une porte, il ne va pas te rater. La famille. Il faut faire très attention. Dans nos familles, là, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, là, coupez tous les liens de la famille, là. Les héritages de la famille, là, coupez les liens. On peut te laisser une voiture. Avant de prendre cette voiture, commence d'abord à couper les liens de cette voiture-là. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que cette voiture a été obtenue. Quand tu prends cette voiture-là, n'importe comment, ma voiture, tu dois laisser ta peau là. Tu vas te créer des problèmes que tu ne sais pas. Voilà pourquoi je dis toujours, tout ce que vous recevez des héritages sous le sang de Jésus, que tu brises les chaînes, quelle que soit la manière où ça a été obtenu, et cela soit consacré à Dieu. Annuler les malédictions et servir Dieu avec ça, parce que le service de Dieu apporte aussi la protection. La famille. Je connais beaucoup de familles où les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas. Vous allez voir des belles filles, et elles ne se marieront jamais. Jamais. Ce sont des vaches à lait pour la famille, des appâts. Et là, il faut vraiment la prière pour briser cela. Deuxième chose qui peut faire à ce que Satan ait le droit légal de détruire une personne, c'est la personne lui-même. Dis la personne lui-même, elle-même. La personne elle-même.
commences à pécher, l'idolâtrie, l'impudicité, le vol, l'escroquerie, la désobéissance envers Dieu, le péché, c'est un boulevard où le diable va rouler à tombeau ouvert pour détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le péché. Quand tu es dans le péché, mais il ne faut même pas dire, oh Seigneur, tu me comprends. Dieu ne comprend jamais quelqu'un dans le péché. Le péché tue. La Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? Il n'y a pas compréhension, il n'y a rien. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort assurée. Le péché va amener la mort dans ton esprit, la mort dans ton âme, la mort dans ton corps, la mort dans tes affaires, la mort tout autour de toi. Le péché apporte la mort. Le péché. Quand vous vous lancez dans le péché, vous n'avez plus la protection de Dieu. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le péché vous a déjà séparé de Dieu. La personne qui comprend le péché, c'est Satan. Nous là, on se trompe, hein? Dieu va me comprendre. Oh Dieu, tu te trompes. Deuxième chose, le pratique occulte. Ah oui, la personne elle-même est allée vers le diable. La personne elle-même est allée voir des voyants. La personne elle-même est allée voir des féticheurs, des marabouts, des nganga, des charlatans. La personne elle-même est allée conclure des pactes avec des mamies wata, des sirènes. Eh bien, là tu ouvres un boulevard où le diable roulera à tombeau ouvert pour détruire ta vie. C'est fini. Parce que quelqu'un est avec moi. Le fait de vous approcher et de fréquenter des lieux, des rituels, des lieux de pratique occulte. Mes amis, vous ne savez pas les dangers. J'ai rencontré une femme un jour dans la prière. Elle me dit, pasteur, j'ai une malédiction que j'ai trouvé être une bénédiction, mais je me suis rendu compte que c'est une malédiction. Je veux que tu pries pour moi. Je dis quoi? Il dit, j'ai un pouvoir de voir 5 à 10 minutes quelque chose qui peut arriver. À 10 secondes, pardon. Donc, quelque chose arrive, pendant 5 ou 10 secondes, elle voit déjà ça. Vous savez ce qu'on appelle ça? Elle avait l'esprit de python, de divination. Donc quand quelque chose arrive, ou bien quelque chose va tomber là, 5 à 10 secondes avant, elle voit déjà quelque chose tomber, et puis la chose arrive. Je lui ai dit, mais comment tu es arrivé à voir quelque chose de comme ça? Elle me dit, un jour, quelqu'un m'a invité dans une réunion de Rose-Croix. Ah oui? Et je suis allé. On a commencé à faire ce qu'on pouvait faire. Et puis à un moment donné, j'ai senti seulement comme si quelque chose m'est entré. Oh, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui m'est entré? Et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai senti quelque chose commencer à faire quoi? À circuler tout mon corps. Ça s'est déplacé. Ça montait dans mon cerveau, ça montait à gauche, ça montait à droite. Jusqu'à aujourd'hui, cette chose-là est en train de faire quoi? De circuler mon corps. Et depuis que cette chose est entrée, c'est alors que j'ai commencé à faire quoi? À voir 5 à 10 secondes avant lorsque quelque chose arrivait. Je lui ai dit, ma sœur, tu as un esprit de python. On va prier. On a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Elle est tombée. Quand elle est tombée, mes amis, ce que j'ai vu ce jour-là, c'était horrible. C'était horrible. La bouche de cette dame s'est ouverte comme la bouche d'un caïman. Hein? Et là, j'ai vu seulement... Elle tirait comme ça. Je voyais un serpent sortir. Mais ce n'est pas physiquement. Mes amis, un serpent de plus ou moins 20 mètres. Elle sortait, elle tirait.
est sortie. La femme est devenue normale. Elle ne voyait plus. 5 à 10. C'était piton. Elle a ramassé cet esprit où? Dans un lieu entre guillemets. On vous appelle dans des choses. Voilà, toi aussi tu vas. Un enfant de Dieu ne met pas ses pieds partout. Vous vous trompez, hein? Quand vous dites, oui, tous les foulerats la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Il y a des endroits, n'allez pas. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a des endroits, n'allez pas. Amen. Le fait déjà que vous allez, c'est un pacte que vous faites avec qui? Avec le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? N'allez pas. Mes amis, moi, votre pasteur, là, je vis des choses. Hein. Je vis des choses. Toi-même, par la cupidité, toi-même, par l'envie, toi-même, par les goûts, tu peux ouvrir tes portes. Ah, tout le monde roule avec une belle voiture. Moi, si je veux une belle voiture, vas-y, va chercher la belle voiture. Si la bénédiction là ne vient pas de Dieu, car la bénédiction de Dieu enrichit et Dieu ne le fait suivre, hein, donc quel chagrin. Mais la bénédiction de Satan, comment? Chagrin plus plus. Dis avec moi, chagrin plus plus. Et la bénédiction de Satan, c'est courte joie. Dis avec moi, courte joie. C'est une petite joie comme ça. Après, les problèmes viennent. Tu peux signer un contrat avec Satan. Il te dit, ouais, pendant 10 ans, sacrifie-moi seulement 2 personnes et puis ça va. Pendant 10 ans, tu sacrifies 2 personnes. Après 2 ans, il vient, il dit, eh ben non, le pouvoir là se sont affaiblis, il faut renforcer. Dis encore. Le diable est malin. Et toi aussi, tu es déjà dans le nuage. Tu dis, il faut renforcer. Après une année, il revient encore. Il dit, moi, tu vois, tu n'avais pas bien respecté, renforcer avec 4. Tu es obligé de le faire. À un moment donné, il vient, il dit, maintenant tu vas renforcer avec 10. Tu dis, ah, je ne veux plus renforcer avec 10. Il dit, si tu ne renforces pas avec 10, je prends toi-même. Quand tu entends, je prends toi-même. Tu fais quoi? Il va aller avec toi, il va aller jusqu'à ce qu'il t'achève. Dis avec moi, c'est un malin. Le diable n'est pas ton beau-père, n'est pas ton grand-père pour avoir pitié de toi. Il n'a aucune pitié. Amen. La dernière des choses qui peut te détruire, qui peut ouvrir le droit légal à Satan de te détruire, dis avec moi l'entourage. Les amis. Les amis que tu es allé fréquenter. Est-ce que tu connais comment est ses amis? Non. L'entourage peut te tuer. Celui qui a vendu Jésus, c'était son sang? C'était qui? L'entourage. L'entourage peut te vendre. Quelqu'un là, il aime toujours, hey, t'as des beaux cheveux, hein? T'as pas des cheveux. Un jour, il pique une partie des cheveux, il va aller sacrifier. Tu pars. Si tu ne n'es pas enraciné. L'entourage. L'entourage, c'est aussi le mari, c'est aussi la femme. Avant de prier, avant d'épouser ce mari-là, d'épouser cette femme-là, tu as demandé à Dieu pour connaître son état d'âme, son état spirituel. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un mari, elle est belle, elle est belle. Comme les yeux ne voient que quoi? Elle est belle. Quand elle sourit là, oh là là, là 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 là, elle est mortelle. T'as vu ses yeux? Ça brille comme un diamant, ça bouge comme une banane là. Et t'as entendu sa petite voix, c'est comme un ange. Mes amis, dis tout ce que tu veux, mais est-ce que tu connais son intérieur? Le problème, est-ce que tu connais ton intérieur, son intérieur? Si tu ne connais pas son intérieur, elle va te tuer. Dis avec moi, elle va te tuer. Elle va te tuer. Vous savez, un boa, tu peux élever un boa. Hein? Le boa est petit. Tu joues avec lui, non? Le boa est petit. Le boa, il fait quoi? Il grandit, 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 grandit. Un jour, il a faim. Il regarde comme ça, c'est toi qui es là. Il s'en fout de toi. Tu es sa nourriture. Pouf. Alléluia. Ah oui. Les relations. Vous qui courez toujours derrière les relations. Ah, une connexion. J'ai une connexion. Tu vas te connecter au courant. Tu seras électrocuté. Je connais à qui tu as ça. Mon Dieu, comme on aime la connexion. Un jour, j'ai vu 2 pasteurs sont venus me voir. Pasteur, on a envie de parler avec toi et faire la partie. Moi, je dis, ouais, on peut parler. Je dis, tu réussis beaucoup. Tu vas en Europe à tout moment. Tu as construit une belle maison, tu roules.
Tu vois un peu ça. Ouvre-nous, ouvre-nous. S'il y a quelque chose, on est prêt. S'il y a quelque chose, on est. Donc, eux, ils croient que moi, j'ai des cris, ou bien je suis dans un loge, ou bien quelque chose, et ils sont venus s'étonner. Je dis, vous êtes des malades. Vous là, vous êtes des malades. Vous vendez votre âme. Attends, c'est bien. Moi, pour avoir ces biens ici, j'ai été toujours dans les choses de Dieu à fond. C'est les jeûnes, les prières, la crainte de Dieu qui m'a donné. Et vous freinez, et ouvrez-nous, ouvrez-nous. Maintenant, il disait ça à Lingala. Lingala, c'est bien. Fongo la biso, ouvrez-nous, ouvre. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Les organisations que nous fréquentons. Oh, mon équipe là de football. L'équipe là de football, un jour pour gagner la coupe, il va sacrifier les gens. Et toi, qui es dans cette équipe de football, tu vas être comment? Sacrifié. Vous n'avez jamais vu les gens sont allés dans un stade et puis racha. Il y a des sacrifices, hein? Ah oui? Des partis politiques là, en course de pouvoir. Vous savez ce que ces gens font? Hein? Moi je suis mes amis, moi je suis de Jésus. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'équipe. C'est fini là. Je suis de Jésus. Alléluia. Au début, j'étais très collé au match. Barça. Je suis toujours là. Vous savez combien de personnes meurent, crise tension, bam. Tu crois que la personne là est morte sacrifiée là, mes amis. Sacrifiée. Amen. Les associations. Association des Congolais, association des Martiniquais, association des Césars. Vous allez là-bas. L'association. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Faites entourage, faites attention aux entourages, faites attention à toi-même, faites attention aussi à quoi? À la famille. C'est sérieux ce que je vous dis. Quand tu pries, prends possession de ces trois choses que je suis en train de dire. Je vais finir. Faites attention même à vos églises. C'est l'entourage, hein? Beaucoup des églises que tu vois là, ce sont des églises sataniques. Dis avec moi sataniques. Des pasteurs sont dans des cabales juives. Des pasteurs sont dans l'occultisme. Des pasteurs sont dans la sorcellerie. Des pasteurs sont dans des pactes avec les diables. Et toi aussi tu vas là-bas, tu commences, mais ça c'est mon daddy, ça c'est mon daddy. Attends, daddy va te manger bien là, tu vas voir. Ça c'est mon daddy. Toi tu ne défends jamais Jésus, tu défends seulement ton daddy. Il y a des gens, quand tu parles de son daddy, il enlève sa veste et il faut que vous vous battez avec lui. Mais même si quelqu'un insultait Jésus, il fait comme s'il n'entend pas. Ah, Jésus là c'est ça, Jésus là c'est ça. Lui il passe. Mais puis seulement, ton daddy là, tu vas voir, tu parles de daddy. Attention, daddy va te manger. Tu as l'amour de daddy plus que l'amour de Jésus. Est-ce que tu connais ce que ton daddy là il fait? Mais il ne faut pas me suivre, mes amis, suivez Jésus. N'ayez pas confiance à moi, ayez confiance à Jésus. Je vous dis la vérité. Ah mon Dieu. Daddy, non que daddy. Tu ne t'occupes même pas de ton mari, de ta femme. C'est vraiment daddy, daddy, daddy. Mes amis, vous les mariés là, allez vous occuper de vos maris là et de vos femmes. Ne venez pas vous occuper de moi ici. Moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Amen. À ton mari, tu ne donnes pas un sourire jusqu'ici. À moi, tu viens, il pasteur, va donner un sourire à ton mari là-bas, pas moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vous dis, les églises sont devenues des cimetières. Babylone, ici, on est en train de parler. Babylone, c'est le système religieux corrompu. C'est lui qui est en train de faire quoi? De vendre des âmes. C'est sérieux, mes amis. Tu as peur de passer plus que de ton mari. Ah! Ton mari qui t'a doté. Ton mari qui te prend en charge. Mais non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut acclamer le Seigneur. On va arrêter là pour le jour.
Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour sa parole. On va continuer le dimanche prochain avec un autre sous-thème, toujours sur le marché des armes et des corps. Élève ta voix, dis Seigneur, je ne vais pas donner le droit légal à Satan pour m'attaquer ou détruire ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Je ne peux pas donner le droit légal à Satan. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce.